Nous avons appris avec grande satisfaction l'acquittement total des charges qui pesaient contre l'avocat et défenseur des droits humains Tony Germain Hina, parce que c'était des accusations qui étaient fantaisistes et qui avaient été à l'origine d'un emprisonnement arbitraire pendant plus de 2 ans. Pour la justice burundaise, nous lui rappelons que l'article 60 de la Constitution érige ce pouvoir en gardien des droits et des libertés des citoyens. C'est pourquoi cette justice devrait se ressaisir et cesser d'être un outil de répression que le régime en place manipule à sa guise à l'encontre des opposants, des défenseurs des droits de l'homme ainsi que des citoyens qui sont présumés comme tels. Nous demandons en outre que cet avocat puisse être libéré sans condition, surtout qu'on sait que parfois des personnes ont été libérées par la justice, mais maintenues en détention par le parquet ou le ministère public. C'est vrai que le ministère public a le droit de faire appel, mais en cas d'appel, cet appel ne devrait pas empêcher qu'une personne soit dans une position où le juge l'a placée. Nous demandons donc, même en cas d'appel, que cet avocat puisse être libéré et après cette libération, cela ne va pas empêcher que le ministère public puisse faire son appel et l'avocat en question pourra continuer la procédure étant en liberté. Et nous précisons que la loi burundaise garantit le principe en vertu duquel la liberté est la règle et la détention est l'exception. Donc, la présomption d'innocence qui est confirmée par cet acquittement devrait prévaloir et cet avocat devrait être dans une situation de liberté jusqu'à ce que le procès qui le concerne soit définitif.